lancer un appel matin à la vigilance. Vigilance est qui lié avec nous va souhaiter mon cap marcher pendant le message là. Une vigilance qui est liée avec la jalousie de Satan. Ce message de matin c'est soyez vigilants car Satan est jaloux de vous. Satan est jaloux de vous, donc soyez vigilants. On sait des gens qui connaissent, il y a des gens jaloux contre lui, il y a des gens là, il y a des gens qui ne savent pas à tout ça, ils vivent bien vague. Et comme si pas de pièces qui raillent dans la cour, pas de pièces qui raillent dans la caille, pas de pièces qui raillent dans la zone. Ils vivent vague. Et c'est ça qui fait un pile monde subi. La vie en pile monde détruit. Vous comprenez pour ça? C'est pas à cause d'y aller voler bagaille monde. Non, en pile monde la vie au détruit, c'est parce que yo gagne ennemi, mais yo vivent tant pour ces monde qui pas gagne ennemi. Faites attention. Soyez vigilants parce que Satan est jaloux de vous. Il y a une question que on t'a supposé et poser tout. De qui ça même Satan jaloux? Parce qu'on admet avec moi, on entend nous pour nous dire que selon 1 Jean 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire Satan pas de problème machine. Satan pas de problème plus gros machine dans le monde là. Satan pas de problème belle caille. Satan pas de problème pouvoir tout. Satan pas de problème richesse, pas de problème l'argent. Donc, est-ce que c'est de ça que me possède et Satan jaloux? De qui ça là, Satan jaloux? Comme vous dites sous Canéa? Non. Satan jaloux de où? De qui ça? En fait, Satan lui envié deux bagages. Pour le monde qui te suit le message, ça qui est intitulé deux clés, deux ingrédients indispensables pour mon Dieu. Joignez-nous, c'est la soif de Dieu et la foi. Donc, si toutefois vous n'avez pas soif de mon Dieu, donc vous n'avez pas joindre mon Dieu, si vous n'avez pas la foi dans mon Dieu que vous cherchez, vous n'avez pas rencontrer. Et il faut me dire que Satan, attendez ça avec attention, ça c'est la première phrase clé dans le message là. Satan jaloux de deux bagailles principales dans la vie chrétienne. C'est la soif de Dieu et la foi. Ça que Satan puisse envier dans vous, il faut me dire que c'est soif que vous avez pour mon Dieu. Pour qui ça? Vous pouvez pas comprendre. Si vous ne pas font chita sous valeur que soif que vous avez pour mon Dieu, sous importance, vous ne pas comprendre pour qui ça Satan obligé, jaloux. N'est-ce pas que Bibou à la cailloua et chaque jour? Est-ce que, bon Dieu, pour qui ça on démon par voler Bibou ou bien chant d'espérance ou pas on y a la cailloua ou pas elle? Donc c'est de bagaille la cailloua. Si Satan jaloux de ou comme ça, pour qui ça va en y prendre, son esprit, pour qui ça ne pas faire ça? Parce que ça n'a pas intéressé. Ma petite matin, ce n'est pas toute bagaille que vous possédez, ce n'est pas toute bagaille que Satan jaloux. Satan jaloux seulement de bagailles spirituelles qui n'ont où. Par exemple, la soif de Dieu, la foi que vous avez dans vos yeux. C'est la foi que vous avez dans vos yeux qui fait ou quoi dans le message que vous prêchez. Vous dites, pas inquiéter au dehors. Et puis, ou quoi? Bon, profitez de nos bagailles. Nous voulons profiter du matin. Satan pas trop impressionné non par l'activité que nous organisons l'église. Et semaine conférence. Et chaque dimanche matin, demain des services, demain l'église. Il faut nous préparer là. Ça va pas trop impressionner Satan. Satan pas trop impressionner. Là, on a planifié fête. Là, on a fait concert. Et veille de nuit, nous lançons vendredi. Et jeûne, tout ça. Ça va pas trop impressionner Satan, non? On ça qui impressionne. Bon Dieu, même parole, mon Dieu n'a pas impressionné Satan. Bon, m'explique comment ça veut dire là. Voilà, il a prêché là, parole a prêché, il a enseigné, ça n'a pas impressionné Satan. On ça qui impressionne Satan, Satan dérangeait les lois, parole qui a prêché, il y a des gens qui suivent avec attention. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient dans la parole qui a prêché, ça, c'est le problème. Mais si le message va prêcher l'église là, et puis, tout le monde a occupé à faire, pas de monde intéressé, toi. Ça va pas trop impressionner. D'ailleurs, elle a quitté l'église, elle a quitté le message toujours. N'est-ce pas qu'il y a une série d'activités qu'on a fait qui est toujours là? Bon exemple. N'est-ce pas que dimanche matin, toute l'église toujours un service? Mais, il y a un groupe
met le pied là, il organise un groupe. Il dit, nous relèvons un groupe de prière. Ok, chaque jeudi, nous réunissons dans le plan. Si vous pouvez, si c'est le même combat avec dimanche matin. Si vous pouvez, après des années. Pour ça, parce que mouvement l'église là, mouvement religieux, ça ne va pas impressionner trop par lui-même. Parce que ça connaît chaque dimanche, tout le monde à l'église. Et même le monde parle, il voit dimanche à l'église. Oui. Il voit le monde parle à l'église. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des problèmes avec les lois au monde qui croient dans la parole de Dieu. Et il y a des problèmes les lois au monde soif, mon Dieu. Je voulais dire aussi, vous êtes assoiffé de Dieu matin, Satan envieux de vous-même. Faites attention. Satan jaloux de vous-même. Parce que c'est soif que vous avez pour mon Dieu qui fait aimer mon Dieu. C'est soif que vous avez pour mon Dieu qui fait désirer et mon Dieu qui fait raïr. Ou raïr le monde, ou raïr ça d'après la Bible. Plus que vous avez soif pour mon Dieu, c'est plus que vous avez raïr Satan. C'est plus que vous avez raïr le monde. Chaque fois Satan, ouais, ou soif pour Dieu, il y a attendre nous raïr, il y a attendre nous raïr, ça va passer dans le monde, il y a une musique qui ne va pas intéresser, il y a des bagages dans le monde qui ne va pas intéresser. Là, les jaloux de soif ça. C'est soif que vous avez dans mon Dieu qui a envie pour prier, qui a envie pour être dans la présence de mon Dieu, qui faut remettre venir l'église, remettre venir dans le service. C'est soif que vous avez pour mon Dieu qui pousse sanctifier, qui pousse au mettre à part, qui pousse au raï péché, ou pas dans toute qualité bagaille. C'est soif là qui fait ça. C'est soif que vous avez pour mon Dieu qui pousse au chercher pour mon Dieu, les études, les enseignements, ou à noter, ou à prier. Donc c'est soif que vous avez pour mon Dieu qui fait ça. Donc le jour que Satan attaque soif que vous avez pour mon Dieu, il gagne. Amen. Satan jaloux de qui ça? Satan jaloux de monde qui a soifé. Et Satan jaloux des gens de foi. Monde qui a la foi dans mon Dieu. Monde qui croit dans la parole. Que mon Dieu dit. Donc, si toutefois, ou c'est un assoiffé de Dieu, ou c'est un monde qui a la foi dans mon Dieu, ou confie dans la parole de mon Dieu, attention, attention, Satan jaloux de vous. Que signifie la vigilance? Chaque fois la Bible dit, et chrétien, soyez vigilants. De qui ça la Bible veut parler? En deux mots vigilance, il y a trois mots qui ont aidé à définir vigilance. Chaque fois que vous avez vigilance, d'abord vous avez une notion d'attention. Soyez vigilants, ça veut dire faites attention, faites attention, faites attention. C'est ça la vigilance. Soyez vigilants, deuxième mot, je l'ai dit, c'est prudence. Soyez prudent. Ok? Soyez prudent, soyez prudent. Troisième mot, troisième notion dans vigilance, c'est tempérance. Des fois, la Bible dit, soyez vigilants, c'est dire dans une situation que vous n'avez pas agité. Pas agité, pas parler, pas parler. Vous avez fait tout ça à faire, pas parler, posez-vous. Ça veut dire des fois, la vigilance, c'est un appel à la maîtrise de soi. Dis amen. Maîtrise de soi. Des fois, je me sens que je voulais dire quelque chose de très profond matin. Quelquefois, vigilance que la Bible a parlé, c'est pas et pas entrer dans le champ ou même à deux avec jeune garçon ça ou mes jeunes filles ça, c'est pas ça. Des fois, vigilance que la Bible a parlé, c'est un moment tentation et puis bon Dieu dit fais silence, posons. Ou dans ma chair, ou dans parler, nous fais silence. Pas dire un mot, ça c'est tempérance, c'est ça qui vigilance. Mon a insulté, et puis il dit, soyez vigilants. Ça veut dire, pas parler nous, posons, restez tranquille. En dans vigilance, en vrac, nous avons attention. En dans vigilance, nous avons prudence. En dans vigilance, nous avons tempérance. Il y a un verset dans la Bible, nous connaissons en pile. Et chaque fois qu'un prédicateur parle de vigilance, il n'est pas capable de parler de Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez. Pour qui ça? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire qu'il est possible pour tomber dans la tentation, même si vous priez. Amen? Même si vous priez, il est possible pour tomber dans la tentation. Si vous ne pas veiller, en d'autres termes, moi je veux dire, ce n'est pas parce que vous priez qui fait vous pas tomber dans le péché. C'est pas parce
parce que on a la prière, c'est pas parce que l'église a prié que Satan pas qu'à faire des dégâts. En fait, on change le micro. Qui mouvement pour ne pas faire pour l'aller bien? Kemel, ok. Bon Dieu béni. Veillez et priez. Vous remarquez ce que tu as fait là dans le verset ça. Veillez et priez, ça veut dire que la Bible mettait la prière au même niveau que la vigilance. Vous savez, on fait remarque ça. La prière doit être placée au même niveau que la vigilance. La prière 50-50, vigilance 50-50. Donc ça veut dire, si vous faites prière ou pas veiller, et comme si vous ne faites rien. Ça veut dire, c'est pas parce que la prière que je vais tomber dans bêtises, que je vais promettre des sottises. Non! Si je la prière, moi je ne vais pas veiller, je vais faire des dégâts. Si je la prière, moi je ne vais pas veiller, ça ne va pas empêcher, ça va prendre dans le piège. C'est ça que fait l'église, nous avons des problèmes. Parce que l'église, nous prions, réunion de prière, dimanche, lundi, mercredi, vendredi, nous prions, veille de nuit, et vous avez des dégâts, vous avez des divisions, vous avez des problèmes. Puis ça parce que nous faisons 50% dans ça, mon Dieu dit, nous faisons pour ne pas tomber, et puis nous quitter l'autre 50%. La vigilance. Bon Dieu, il y a 3 éléments fondamentaux que l'église a besoin pour Satan pas prendre nos pièges. Les besoins de la prière, d'accord. Mais je vais placer la parole de Dieu avant. Parce que même si on a la prière, si on n'a pas de connaissance parole, mon Dieu, ou pas qu'on ait autorité sous Satan, ça, pas empêcher de prendre un piège. On va prier, et puis il a fait au père. On va prier, et puis il a appelé pour la nuit. Connaissance parole, mon Dieu. Et deuxièmement, la prière. Mais troisièmement, même si il y a la parole, l'église a gagné pile parole, message, prédication, enseignement, la prière, veille de nuit, jeûne. Mais si, pas de vigilance, si l'église n'a pas veillé, dégâts, malgré la prière, dégâts, malgré prédication. Moi, je voulais lancer un appel matin à l'église Assemblée des Saints. Moi, je voulais dire, excusez-moi, si nous n'avons pas prière, nous pas veiller, c'est en fait que nous travaillons. Non, toute l'église, qui a la prière, qui a jeûné, qui a prié dans la nuit, veille de nuit, et puis qui néglige la vigilance, la travail en fait. Dans un seul matin, dégâts à faire. Dans un seul jour, bagaille que on a pris temps pour construire. Bagaille que on a passé misère des années, des mois pour construire, pour bâtir. Dans un seul moment, un seul jour, il détruit. Bon, posons une question, cher chrétien, capitaine de matin. Tendez bien question que je pose là. Qui raison que fait perdre la caille? Est-ce que c'est parce que caille n'a pas pour? Et bien, vous mettez caille, vous avez un droit légal sur caille là? Ah, ça qui est procédé, vous avez un droit légal sur lui. Mais pour qui ça vous avez un droit légal sur machine là? Et puis si vous faites négligence, ou perdez. Moto ou on fait négligence et vous perdez. Est-ce que moto ou perdez? Est-ce que c'est parce que moun qui a dépensé trentaine de milliers, trentaine de dollars et 30 000 dollars, tout ça, pour acheter moto? Est-ce que c'est parce que vous ne pas faire même genre avec eux? Il y a les femmes qui ont posé plus. Moi, je veux dire, moto que on peut dire, est-ce que c'est parce qu'on pas dépenser comme pour acheter le qu'il faut perdre? Non. On a une raison qu'il faut perdre moto. Ça, on peut dire, on a une raison qu'il faut perdre. C'est parce qu'il y a un volet qui existait. Amen. Volet qui existait. Donc, chaque fois, majorité chrétienne, la vie au détruit, c'est parce qu'on prend la vie à sens unique. Yo, ouais, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et puis Satan, bon Dieu existait, Satan existait tout. Ah, qui est cet esprit? Oui, on a parlé de cet esprit, mais des mots là tout. Même gens qui cet esprit, c'est même gens tout qui est des mots qui là. Donc, ou obligé. Pas pour mon Dieu, mais puisque il y a des mots qui là, puisque Satan existait tout, ou obligé exercer la vigilance.
Parce que manque de vigilance, c'est dégâts entre nous. Pas grand qu'à faire pour manque de quel que soit côté, qui pas de vigilance, c'est dégâts. Dans la famille, depuis pas de vigilance. Et seulement grand bon petit monde manger seulement bayo ou voyer l'école, payer l'école. Et pas de pièces contrôle sur le téléphone, pas de contrôle sur la relation, dégâts après des années. Nous disons ça, dégâts après des années. Ou bien des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, et pour pas de pièces contrôle de moun yo fréquenter, dégâts qu'a gagné. Dégâts. Il y a des gens qui pensent, c'est un prier, ok, nous avons petit moi, on pose une question. Mais pour qui ça, d'abord prier pour demoiselle et puis il y a des gens qui disent dans le remède. Non, attention. Ou prier pour lui, on ne va pas même comme ça la régler, mais on va prier pour lui. La vigilance et l'église, ça, c'est une priorité pour nous. C'est une priorité pour nous vigilants. Moi, je l'ai dit, caille que vous gagnez, caille spirituelle que vous gagnez, la vie spirituelle que vous avez embellie, vous avez recevoir provision chaque semaine, chaque dimanche, vous avez des messages, vous avez noté, vous avez la prière. Bon, tout ça, chers jeunes, ça que nous avons recevoir, grâce, provision, bénédiction que bon Dieu a envoyé à nous chaque semaine. Oui, c'est bien pour embellir là. C'est bien pour apprendre, pour peinturer, pour aménager, pour faire réhabilitation dans là. Mais c'est important tout pendant ou embellir Kaïwa pour mettre une surveillance. Et plus Kaïla a gagné, plus Kaïla a plus belle, c'est plus ennemi a envié Kaïla. Plus soif que vous avez pour bon Dieu a augmenté, plus vous apprenez la Bible, plus vous apprenez le message, plus vous apprenez bon Dieu, c'est plus vous devez veiller. Parce que Satan l'envie plus que l'autre monde. Il y a un verset, un passage, je vais attirer l'attention sur lui. Moi, je voulais montrer que, en tant que chrétien, être chrétien, ce n'est pas justement il y a un monde qui a adoré, il y a un monde qui a chanté, il y a un monde qui a loué. Oui, être chrétien, c'est être un adorateur, pas de problème dans ça. Être chrétien, c'est être quelqu'un qui adore, qui loue Dieu. Oui, pas de problème, nous d'accord sur ça. Être chrétien, c'est être quelqu'un qui lit la Bible, qui médite la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu. Ah oui, ça n'a pas de problème sur ça. Mais aussi, être chrétien, c'est être combattant. Ah, chaque fois où c'est chrétien, où elle lit la Bible seulement, où elle vit l'église seulement, où elle la prière seulement, mais on pas ouais, bon combat que on mener, gagner un adversaire que on doit veiller ou entraver. Il y a un chrétien qui laisse on tromper par un malentendu. Qui malentendu? Nous avons autorité en tant que chrétien, nous avons autorité sur Satan. La Bible pas jamais dit qu'on pas autorité sur Satan, non? Mais même la Bible, on pose une question. Même la Bible qui dit qu'on a autorité sur Satan, même la Bible qui dit que c'est petit bon Dieu, ou c'est enfant chéri de Dieu, même la Bible ça oui qui dit veiller Satan. Même lui-même. Fais attention l'église. Fais attention. Comment ça qu'on doit faire attention? Parce que Satan, qui jaloux de roi, c'est un voleur spirituel que lui. Et puisque c'est un voleur spirituel, vous devez veiller. Il y a un bagage que Jésus dit qui a aidé nous là. Et dans Luc 11, verset 21, bien que le contexte là, c'est pas contextualisé dans le sens que nous avons parlé, mais phrase là même, il a aidé nous. Dans Luc 11, verset 21, mais ça Jésus dit. Jésus a dit une chose, et Jésus a dit, lorsqu'un homme, Luc 11, verset 21, lorsqu'un homme fort, prêtez attention, vous lire, vous mettez garder, je vais pas bon temps pour chercher verset ça. Gardez bien dans la Bible. Nous allons découvrir un gros bagage. Luc 11, verset 21. Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsqu'un homme
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Une autre rêve moins, c'est ouais l'église assemblée des c'est un système de sonorisation qui est sérieux. Amen. Yeah. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Il y a trois bagages que je veux remarquer là dans le verset A. Ça veut dire Jésus posait trois conditions pour ça que le monde possédait pour la sécurité. Ça veut dire, c'est pas parce que vous achetez bagages là à corps ou que dans la sécurité. Non! Jésus dit, numéro 1, pour ça que vous possédez pour lui en sécurité, numéro 1 c'est la force. La force, numéro 1. Numéro 2, c'est l'armure. Faut qu'on ait des armes. Numéro 3, c'est la vigilance. Je ne sais pas quoi ça me veut dire. Mais ça me veut dire. Mais verset A dit, lorsqu'un homme fort, ça veut dire, si vous possédez ça, vous possédez ça, vous pas fort assez pour gérer, vous pas de force pour perdre. Amen. Amen. La gaspiller dans le monde, il y a plus de monde qui possède pile bagaille, mais il gaspille pour qui ça parce que il n'y a pas assez de force pour gérer. Pour y aller là. Lorsqu'un homme fort, première condition pour ça que vous possédez pour lui en sûreté, première condition pour ça que mon Dieu bat pour lui rester en sécurité, c'est la force. Deuxièmement, c'est l'armure, zamio. Si vous n'avez pas de zam dans main, ça que vous gagnez, ou pas garder, ou pas mettre en sécurité. Mais troisièmement, il faut que vous preniez le temps pour servir comme gardien maison. Si maison n'est pas de gardien, si maison n'a pas de monde qui surveiller, même si zamio là, ou a perdu, ou a gaspillé, et que ça va arriver avec vie spirituelle. Amen. Non, que ça va arriver avec il y a prié, lit la Bible, jeûner, prier, mais pas il n'y a pas mettre comme gardien. En plus de prier, en plus de jeûner, faut ou surveiller. Il y a une histoire Pierre qui a attiré l'attention dans Luc 22, verset 31 à 34. Moi, je t'amène de découvrir on va là dans Luc 22, verset 31 à 34. La Bible dit, écoutez bien, mais le Seigneur dit, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il y a une version qui dit comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras une fois converti, affermis tes frères. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Mais il lui dit, je te dis, Pierre, je te dis, que le coq ne chantera point aujourd'hui qu'auparavant, tu n'aies nié 3 fois de me connaître. À son texte que habitué avec. Mais, sans doute, et lorsque nous avons lu la Bible, nous juste lisons. Majorité chrétienne pas prendre le temps pour méditer parole de mon Dieu. Nous juste lisons. Et puis pour nous marquer chaque dimanche et nous lisons ce chapitre. C'est ça. Mais c'est lorsque vous lisez et vous méditez, vous creusez, vous scrutez ça qui est dans la parole là, vous découvrez, vous recevoir une parole vivante qui vous instruire pour vivre. Bon Dieu. Mais Pierre qui zélé pour mon Dieu, Pierre qui a soifé. Des fois nous parlons de Pierre mal, mais après Pierre a soif dans lui pour Jésus. Pierre a désir pour servir Jésus. Mais soif ça, Pierre a la foi. Depuis c'est Jésus qui parlait, Pierre quoi. Même si l'autre monde pas quoi, Pierre quoi. Mais Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé. Mot grec qui traduit, qui est utilisé pour réclamer dans le Nouveau Testament. En fait, ça, dans le contexte, ça, son seule fois, dans le Nouveau Testament, réclamer, il traduit par un mot grec qui c'est exaiotomai. Un mot comme ça. Donc, il signifie, Jésus dit ça, Jésus dit Pierre comme ça, et Satan réclame. Ça veut dire Satan demande permission, Satan demande autorisation.
Comme vous. Ça, son privilège. Ça, son privilège. Ça veut dire, Satan pas qu'à faire rien vraiment. Pour Satan faire, il y a un monde pour demander permission. Puisque il y a un maître, il faut qu'il demande maître là, permission. Là, Jésus dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Ça veut dire, Satan qui t'a demandé pour vous, Pierre. Ouais, je vous ai là, Satan tellement qui est jaloux de gens à chérir, il qui t'a demandé pour. Demandez pour qui ça? La Bible continue, il dit pour vous cribler comme le froment. Comme le froment, il y a un verset qui dit blé. En fait, pour bien comprendre le passage, ça, et en fait, version français courant, il dit passer au crible. Crible là, c'est une machine triage. C'est ça, crible là. Crible là, c'est une machine qui a plusieurs trous, comme si il y a trié. En prend nous-mêmes dans le langage haïtien, nous plus habitués avec panier. Bon, m'explique ça, Jésus te voulait dire Pierre. Mais ça le voulait dire. Selon pensée grecque là, mais ça, Jésus te voulait dire Pierre. Jésus dit Pierre, ouais, panier à nous-mêmes, ou c'est diria, ou c'est blé, n'a trio, parce que les trié, mon cap fait manger, les trié, c'est retirer par yo, qui te beau grignon, tout ça, il y a vanté panier. Mais, Pierre demandait Jésus pour le faire travailler là pour lui. En fait, Satan demandait Jésus pour le faire travailler là pour vous. Ou bien, c'est mon ça va passer. T'as droit pour Seigneur, il va jamais la foi. Bon panier. Satan demandait Jésus permission pour lui passer chrétien, pour lui passer disciple au crible. Kounia, non, moi regardez bien. Sens. Contexte passé au crible Satan avec passé au crible Jésus à pas même. Pas Jésus, il a passé au crible chrétien, c'est pour le retirer vieux défauts, vieux orgueil, jalousie, toute envie qui la caillou. Ça veut dire c'est ça qui paille. Ça veut dire que Jésus a passé au crible, l'a quitté bon grignon pour le purifier, la mettre paille de côté, et puis la conserver bon grignon. Mais passer au crible Satan, objectif là, c'est torturer, c'est gaspiller, dire. Ça veut dire Satan demandait Jésus, on prend trop patience, on va voter dire, on prend trop patience, on va mettre des pailles, ça prend trop de temps, on fait pour. Et il traduit, dans la pensée grecque là, il traduit un triage par secousse. Ça veut dire un triage qui fait rapide. Jésus qui prend sang pour le retirer paille dans dire, Satan dit bon bannière, bon sou, et puis Satan, objectif, c'est un prend bannière, et puis souquet pour gaspiller dire. C'est ça. C'est ça Jésus dit bien. Ça veut dire, mais objectif Satan, pour la vie chaque chrétien, c'est gaspiller. Ou même, bon, je vais me répéter, ou même qu'à prier chaque semaine, chaque dimanche, ou même qu'à venir en conférence, réveil, tout ça, qu'à participer, qu'à servir mon Dieu, d'une manière ou d'une autre. Plan Satan pour la vie, c'est gaspiller. Jeune fille, plan Satan pour la vie, c'est gaspiller nous. Jeune garçon, plan Satan pour la vie, c'est gaspiller nous. C'est ça Satan voulait faire, c'est gaspiller nous. Quand Jésus dit, là, moi je vais mener, moi je vais découvrir. Jésus dit, moi je plan Satan pour vous, mais moi prier pour vous. Mais, regardez mon bagage, regardez mon bagage. Malgré Jésus prier pour Pierre, Pierre est lié puis devant. Comprenez bien, comprenez bien, comprenez bien. Ça veut dire qu'il est possible pour gagner pasteur l'église qui c'est Jésus et puis pour Satan prendre un piège. Ah, est-ce qu'on comprend ça? Il est possible pour Jésus à prier pour Jésus c'est pasteur, mais malgré ça on prend un piège Satan. Si on fait une, on va faire l'autre là. C'est là l'importance de la vigilance. Ou à prier pour tête tout. L'église a prié pour vous. Jésus a prié pour vous tout. Mais malgré ça, Satan a pris un piège si vous pas veiller. Ça, c'est travail pauvre. Veillez par travail mon Dieu. Chère église, chers chrétiens, veillez par travail par mon Dieu. Veillez ce travail par nous les chrétiens. Malgré Jésus priait, vous l'avez découvert ça dans la Bible, il choquait. Malgré Jésus dit, Pierre, malgré ça, Satan a envie de faire. Sous, il a envie de détruire, il a envie de gaspiller, mais vous priez pour vous. Mais Jésus, vous priez pour Pierre, mais malgré ça, il tombe dans la tentation. Vigilance. Il y a un monde qui t'a écrit mon message avant hier.
Et pour une explication, tu as besoin sur l'affaire Judas. Si je profite de terminer comme ça, il dit, parce que c'est une mentalité qui est là, son courant, côté que a prôné la victimisation de Judas. Et Judas est victime, les victimes. Judas victime, parce que la Bible dit, il faut que la prophétie a été accomplie. Prophétie, il était bail, il faut qu'il accompli. Jésus t'a dit, petit l'homme, non, qui pour mourir, c'est un monde qui a trahi, mais il faut que le monde ça exister. Mais Judas, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui est coupable. C'est bon Dieu qui l'a, c'est Jésus qui cause Judas mourir. Qui cause Judas trahir. Attention, faites très attention. Chaque fois que vous croyez, chaque fois que vous prenez Judas comme une victime, vous mettez Jésus coupable. Vous mettez bon Dieu coupable pour ça. Et vous mettez en question plusieurs. Une grande partie dans la Bible est mis en question. Premièrement, si vous prenez deux seulement, Dieu ne fait point de favoritisme. Ça, vous êtes jeté parole ça. Vous êtes jeté parole qui dit bon Dieu pas de parti pris. Bon Dieu aime toute l'humanité. Eh bien, ça veut dire Jésus, depuis par un Judas. En Judas trahit Jésus, Judas arrivait détruire ville dans le niveau ça, c'est parce que Jésus était plus aimé l'autre, il pas aimé Judas. Non! Dieu ne fait point de favoritisme. Il y a une deuxième bagaille que vous déjà mettez en question. Et pourquoi comme ça, vous mettez en question le libre arbitre de l'homme. L'homme, bon Dieu laisse le choix pour décider. Vous faites ça, vous choisissez obéir, ok. Vous pas choisir tout. Et au détail, pour les gens qui lisent, si vous prenez le temps pour lire le livre Jean, 4e évangile, dans le Nouveau Testament, vous pouvez marquer Jean va y un détail en plus sur Judas. Il dit qu'il défaut. Judas a un problème avec l'argent. Et pour qui ça Judas trahit Jésus avec l'argent? 30 pièces d'argent. Ça veut dire Judas a une faiblesse dans lui. Conscience qui a dit Judas, vous ne pouvez pas le mettre disciple Jésus pour lui, ça n'a pas toujours. Pas qu'il prend depuis dans maman, pas qu'il prend depuis tout petit, pas qu'il a l'argent ça, faiblesse l'argent ça. Il a toujours. Judas fait attention. Judas fait attention. Il pas attendait. Et c'est lui, ça t'en prend. Et puis il gaspille. Ah! Ça, de temps en temps, on obtient des messages. On dit, ah, prends précaution avec ça. Ah, domaine ça, prends précaution avec elle. C'est lui-même. Ça attend. A pu utiliser un jour pour détruire, pour gaspiller. Judas, fais attention. Malgré Jésus même, malgré, ou à prier, mais soyez vigilants. C'est ça qu'il faut résister. C'est ça qu'il faut Québec. Gagnons homme sage. Gagnons homme sage qui était dans un village, il y a une réputation. Ça qui est plus sensible pour l'homme sage là, c'est réputation. Chaque monde a des qui est plus important pour lui. Parce que l'homme sage là, toute zone ne connaît pas, je ne sais pas menti. Ouais, depuis un monde a un problème là, ou à côté, ça tout faire des points qui fait, tout bagage ok. Ça veut dire pas jamais un monde qui a un dossier pour dire littéral côté les billes baillent un mensonge non. Qui ça privé? Il y a quelques monde qui jaloux de lui dans la zone non. Et puis, ils voulaient sale réputation. Parce que depuis on a prouvé, depuis on a un dossier pour prouver que l'homme sage là, il a menti, ils ont sale réputation. Ils ont gaspillé réputation dans ce zone. Il y a deux jeunes garçons qui passent ces conditions, et puis ils ont un petit oiseau dans le main, et puis ils ont présenté devant l'homme sage là. L'homme sage n'a pas qu'à les oiseaux qui dans le main. Mais ils ont passé conditions. N'a posé la question, ça n'a dit, les oiseaux qui n'en mènent nous, les vivants ou bien les morts. Et les oiseaux, les tout vivants, non mais. Il dit, si homme sage là dit nous, les morts, n'a montré les vivants. Si les répondent, les vivants, n'a tout pesé la main nous, n'a montré les morts. On prend nos pièges ça. Et puis, il présenté devant l'homme sage là. Il dit, homme sage, nous avons un oiseau. Non, mais non. Comme c'est vous-même, dans la zone là, donc toute bagaille, c'est vous prenez. C'est vous sage assez pour gérer toute situation difficile. Mais nous avons un cas là. Moi, j'ai un oiseau des dômes là. Les oiseaux ça.
les vivants ou bien les morts? M'attends une réponse. Homme sage a dit, mourir avec vivants oiseaux dépend de monde qui kembe nan men. S'il veut mourir, la mort. S'il veut vivant, la vigilance. Fais attention. Fais attention. Message moi fini, je vais terminer là. Moi je veux dire une parole. C'est qui ça? La vigilance, c'est un point focal de la vie chrétienne. C'est un point essentiel ou pas qu'à négliger. Si on évacue dans toute activité de la vie chrétienne ou dans tout programme, mais ou pas prendre précaution, ou pas faire attention, ou pas exercer prudence dans quel que soit le domaine, non, on va prendre un piège Satan et que ça va arriver nous pièces qu'il a matin. Combien de fois on a prié? Seigneur nous dit merci pour parole. Merci.